Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment installer et configurer un post client LDAP afin qu'il se connecte au serveur OpenLDAP déployé. Pour cette vidéo, tu auras besoin de tes deux machines virtuelles qui dans mon cas sont nommées RL1 et RL2 qui sont en cours d'exécution. Maintenant, je vais me connecter sur l'autre RL2 afin de l'utiliser en tant que client LDAP, alors faire de même. Un prérequis important à ne pas oublier sur cet hôte est la configuration du fichier etc host qui doit correspondre à celui du serveur OpenLDAP. Donc pour notre lab, en faisant cat etc host et en listant le contenu de ce fichier, tu noteras dans mon cas actuel que chaque nom d'hôte est défini par son adresse IPv4 correspondante. Ensuite, mets à jour le référentiel du système et les paquets qui s'y trouvent au travers de la commande dnf update. Puis entrer. Entre ton mot de passe dès que tu es invité. Donc une fois ton système mis à jour, commence par installer les paquets du client LDAP juste en entrant la commande dnf install suivi de OpenLDAP client suivi du paquet nspam ldapd et enfin du paquet oddjob mkhomd. Et cette commande, en plus d'installer le paquet client LDAP, installera également le paquet NSSPAM LDAPD, qui est un module de NSS pour Name Services Switch, qui permet l'authentification système sur les services d'annuaire, comme LDAP dans notre cas, et enfin le paquet oddjob mkhomd pour la création des répertoires personnels du client connecté. Puis entrer. Et voici nos différents paquets installés. Pour un système LDAP de production, en guise de recommandation, toutes les connexions entre les postes clients et les postes d'annuaire doivent être chiffrées via le protocole TLS. Mais en étant actuellement dans un lab, concentrons-nous dans un premier temps à mettre en place un service LDAP fonctionnel entre le serveur d'annuaire et le client sans protocole TLS. Si nous utilisons Enterprise Linux 7, nous aurions utilisé tout simplement l'unit commande half-config pour configurer l'ensemble de notre client LDAP. Cependant, Red Hat a supprimé la commande half-config pour la remplacer par half-select qui n'a pas la même fonctionnalité. Pour cette raison, nous allons configurer de façon manuelle, pas à pas, le client LDAP. Donc premièrement, note que le paquet NSS-PAM LDAP-D installé utilise le fichier etc nslcd.conf pour configurer les modules NSS et PAM. Alors tu devras modifier ce fichier afin que le client puisse communiquer avec le serveur LDAP. Donc édite-le via la commande nano etc suivi de nslcd.conf. À l'ouverture de ce fichier, deux paramètres importants sont à modifier. Tout d'abord, le premier paramètre est l'URI qui pointe vers ton serveur LDAP. Pour notre lab, notre serveur LDAP étant hébergé sur notre hôte RLL1, alors je remplacerai tout simplement l'adresse IP localhost ici, juste par le nom de mon hôte rl1.ct.local. Encore une fois, nous utilisons ici un nom d'hôte au lieu d'une adresse IP car notre fichier etc hôte a été bien configuré afin que la résolution du nom puisse bien fonctionner. Le deuxième paramètre à modifier dans ce fichier est le DN pour toute recherche de base au sein de notre annuaire LDAP. Donc ici, nous allons remplacer example.com par notre nom de domaine qui est CIT
local. Ces deux paramètres étant modifiés, enregistre ton fichier puis quitte l'édition. Note qu'il existe d'autres paramètres assez importants que tu peux modifier dans ce même fichier, comme tes certificats et clés TLS, mais pour le moment, continuons notre déploiement. Donc, redémarrons à présent le service client LDAP au travers de la commande systemctl restart nslcd, puis entrée. Rappelle ta dernière commande en remplaçant ici le mot-clé restart par enable afin de rendre persistant ce service. Fais de même pour le service oddjob en le redémarrant d'abord grâce à la commande systemctl restart oddjob puis entrée, et en le rendant persistant grâce à la commande enable. La prochaine étape sera de créer le profil HaveSelect. À noter que la commande HaveSelect te mettra automatiquement à jour les fichiers de configuration appropriés, tout comme HaveConfig le faisait dans Enterprise Linux 7. Cependant, HaveSelect n'a pas de profil pour l'application NSPAM LDAP-D, donc dans ce cas, nous devons en créer un. Pour faire simple, nous allons nous appuyer sur un modèle existant, puis le modifier. Donc, commence par copier le profil SSSD, juste en entrant la commande cp, suivi des options RP pour récursive, et suivi du modèle qui se trouve à l'emplacement USR char HaveSelect default SSSD que nous allons copier à l'emplacement etc HaveSelect custom et nous allons nommer tout simplement NSLCD puis entrée. Accède ensuite au dossier de destination grâce à la commande cd etc HaveSelect custom NSLCD. Une fois au sein de ce répertoire et en listant son contenu au travers de la commande ls avec l'option L, tu as ces fichiers qui s'y trouvent et nous allons en éditer 6 pour notre configuration LDAP. Mais au lieu d'éditer chaque fichier un par un, tu peux aller un peu plus vite en utilisant la commande seed. Alors pour remplacer toute occurrence SSS par LDAP dans le premier fichier fingerprint.off, utilise la commande seed suivi de l'option i entre côtes SSS à remplacer par LDAP. Et le nom du premier fichier, ça serait fingerprint.off. Puis entrée. Fais de même en rappelant ta dernière directive et en remplaçant le nom de fichier par password off puis entrée. Et de même pour le troisième fichier qui serait smartcard off, ainsi que pour le fichier system off et le fichier nsswitch.conf. Le dernier fichier, le sixième fichier, est un peu différent. Donc, entre la commande seed, toujours avec l'option i, entre côtes S et le nom de l'occurrence serait SSSD en majuscule que nous allons remplacer par NSLCD toujours en majuscule et le nom du fichier RE puis entrée.
Maintenant, tous les fichiers ont été modifiés pour utiliser le protocole LDAP. L'étape suivante va tout simplement consister à exécuter la commande auth-select pour choisir le nouveau profil créé au travers de la commande auth-select suivi de select custom NSLCD with mkhomd et puis du paramètre force, puis entrée. Et la sortie de cette commande nous indique tout simplement que notre profil NSLCD a été bien sélectionné et ce dernier remplace tous ces différents profils listés, de même que nos répertoires personnels seront créés automatiquement à l'aide de la commande odd jobd. Maintenant, pour vérifier que notre client contacte à présent le serveur LDAP, demandons-lui les entrées LDAP grâce à la commande sudo get ent passwd, puis le nom de l'utilisateur dont nous souhaitons afficher les informations comme rluser, créé précédemment au sein de notre base de données du serveur OpenLDAP, puis entrée. Et si ton client est bien configuré, tu devras voir les informations provenant du serveur LDAP de l'utilisateur entré comme mon cas actuel. Cependant, le test ultime à faire consiste tout simplement à s'assurer que la connexion fonctionne en se connectant en tant qu'utilisateur LDAP nommé rluser. Alors pour cela, entre la commande su-rluser puis entrée. Entre maintenant le mot de passe de l'utilisateur rluser puis entrée. Et là, tu es notifié que le dossier personnel /home de l'utilisateur connecté a été bien créé. Et tu es automatiquement connecté en tant que cet utilisateur qui, dans mon cas, se nomme rluser, qui est connecté actuellement sur le poste client RL2.